Le monde du luxe, on a souvent l'impression que rien ne peut l'atteindre, hein, n'est-ce pas? Et pourtant, en ce moment, il se joue une véritable bataille pour son avenir. Une bataille sur deux fronts. Une menace économique qui vient d'en haut, et puis une sorte de rébellion des consommateurs qui, elle, vient d'en bas. Alors pour comprendre, il faut se plonger dans l'ambiance. On est à Milan, au Salone del Mobile. C'est un des événements les plus chics de l'année. Et là-bas, les grandes marques, elles ne sont pas juste là pour vendre des produits. Non, elles vendent un rêve, un style de vie complet. Et ce qui est assez fou, c'est que même si le marché montre des signes de ralentissement, des maisons comme Louis Vuitton, Gucci ou encore Dior, elles continuent d'investir des fortunes dans des événements absolument extravagants. L'objectif, c'est clair, il faut courtiser les clients les plus importants et surtout marteler l'image de la marque. Voilà, la stratégie, elle est là. Le but, ce n'est pas de vendre une chaise ou une table. Le but, c'est de construire une aura. Ces événements, c'est du marketing à l'état pur, pensé pour renforcer cette image d'exclusivité, de pouvoir culturel, et pour parler directement à la clientèle la plus fortunée. Mais voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce monde qui brille de mille feux est peut-être bien plus fragile qu'on ne le pense. Derrière l'ambiance festive de Milan, il y a des tensions très profondes qui pourraient bien tout changer pour l'industrie. Alors, parlons de la première grande menace qui plane sur cet empire du luxe. C'est une pression macroéconomique qui devient de plus en plus forte. Imaginez un peu le tableau. Les États-Unis qui pourraient imposer de nouvelles taxes très élevées. Ça pourrait faire exploser le coût des produits de luxe européens sur le marché américain. Et ce marché, il est absolument vital pour ces marques. Et la réaction de l'industrie, eh bien, elle est directe, sans détour. La stratégie est simple. Si ça coûte plus cher à importer, eh bien, ça coûtera plus cher au client final. On répercute. Le pari, c'est que la clientèle du luxe, elle, est moins sensible à ces augmentations. Sauf que les marchés financiers, eux, ils n'attendent pas. Ils sont déjà en train de réagir. Il suffit de jeter un œil aux performances de certains grands noms. On voit des chutes assez spectaculaires sur la dernière année. C'est un signal très clair que les investisseurs, eux, commencent à s'inquiéter sérieusement. Et au-delà de cette histoire de taxes, il y a un problème peut-être encore plus profond. C'est un problème de psychologie. L'incertitude économique dans le monde, ça pèse sur le moral. Et comme le résume très bien une note de la banque HSBC, on n'achète pas du luxe parce qu'on est riche, mais parce qu'on a confiance en l'avenir. On a donc vu la menace économique. Mais il y a un deuxième front qui s'ouvre. Et celui-là, il est peut-être encore plus dangereux. C'est un vrai changement culturel, porté par une toute nouvelle génération de consommateurs. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le PDG qui dit tranquillement « on va augmenter les prix ». Et de l'autre, un influenceur de la Gen Z qui parle de « revanche ». C'est l'illustration parfaite de la bataille culturelle qui se joue en ce moment. Il faut vraiment qu'on s'arrête sur ce phénomène, l'économie du dupe. Attention, il ne faut pas penser juste à de la contrefaçon bas de gamme. Non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai mouvement, une culture où on cherche à avoir le style sans payer le prix fort, où être malin est devenu plus cool que d'être riche. Et c'est là que tout bascule. On est en train de redéfinir ce qu'est le statut. Avoir un dupe, ce n'est plus un signe de fausse richesse, c'est devenu un symbole d'intelligence, une manière de montrer qu'on fait partie d'une communauté qui connaît les codes, mais qui refuse de se soumettre aux dictats financiers de la mode. Et bien sûr, la technologie vient mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, avec des outils basés sur l'intelligence artificielle, on peut trouver une alternative moins chère à un produit en quelques secondes, juste avec une photo. Bref, la chasse aux dupes est devenue un jeu d'enfant. Alors, face à cette double attaque, cette guerre sur deux fronts, que fait l'industrie du luxe? Eh bien, elle se replie sur elle-même. On peut appeler ça la stratégie de la forteresse. Le plan de bataille est assez simple en fait. Plutôt que de s'ouvrir, l'industrie fait le choix de devenir encore plus exclusive. C'est un pari très audacieux. L'idée, c'est de renforcer le désir en rendant les produits encore plus inaccessibles. Et ce n'est pas juste une impression. Si on regarde les chiffres d'une étude de McKinsey, on voit que plus de la moitié des patrons du secteur prévoient de nouvelles hausses de prix. C'est donc une direction qui est prise par toute l'industrie. Tout ça nous amène à la question de fond, la question essentielle. Au final, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce qui justifie le prix d'un objet de luxe aujourd'hui? Et voilà la défense fondamentale de l'industrie, parfaitement résumée ici. L'idée, ce n'est pas que le prix est arbitraire. Non, c'est qu'il est le reflet direct d'un coût de fabrication. Un coût lié à un savoir-faire unique, à des matériaux d'exception, à un temps de production énorme. C'est toute la nuance entre quelque chose qui est cher et quelque chose qui est coûteux. Alors voilà où on en est. En se barricadant dans l'ultra-exclusivité, le luxe défend son ADN, son essence même. Mais la question c'est, en faisant ça, est-ce qu'il ne prend pas le risque de se couper complètement d'une nouvelle génération qui, elle, est en train de réécrire toutes les règles du jeu? Le pari est lancé et l'avenir nous dira qui a eu raison.